La 3e édition du séminaire sur la justice commerciale au Bénin a été un succès. Déroulée à Grand Popo, précisément à Ghana Hotel, cette rencontre de haut niveau placée sous le thème « La protection du bail commercial à l'épreuve du non-paiement des loyers et de la réalisation des garanties immobilières » a connu la présence des acteurs du secteur privé, de la famille judiciaire et des autorités à divers niveaux. L'un des éléments clés qui ont retenu l'attention de l'assistance au cours de ce séminaire est le 2e panel qui a porté sur le thème « Le recouvrement de créances par voie de saisie immobilière à l'épreuve des contraintes fiscales ». Nous allons aborder en premier, autour de cette thématique-là, l'impact fiscal de la saisie immobilière pour les banques, avec un focus sur la taxe de plus-value immobilière. Donc, on va définir un peu ce que c'est que la taxe de plus-value immobilière. Et la réponse à cette question viendra à travers un rappel des textes applicables en la matière, les personnes imposables, les biens imposables, comment est-ce que cette taxe-là est calculée. Ensuite, quel est le vécu des banques par rapport à l'application de ces tests-là, comment est-ce que ces dispositions légales s'appliquent dans la pratique, donc au niveau de 3 banques qui seront représentées, qui vont assister donc à ces échanges-là avec moi. Pendant environ 1 heure, les panélistes ont renseigné les participants sur différents aspects du sujet. Dans un premier temps, il a été question d'aborder l'impact fiscal de la saisie immobilière pour les banques avec un focus sur la taxe de plus-value immobilière et des précisions intéressantes sur la législation applicable en République du Bénin. En ce qui concerne la législation applicable en matière de taxe de plus-value immobilière, il s'agit évidemment des dispositions du Code général des impôts, en particulier les articles 961.1 à 961.12 du Code général des impôts. Et le Code général des impôts dit que dans le cas précis des banques créancières saisissantes qui ont été déclarées enchérisseurs, adjudicataires faute d'enchérisseurs, la valeur d'acquisition, c'est la somme déboursée, c'est-à-dire la somme qui figure sur le commandement de payer, qui a été signifié au débiteur au début de la procédure. Mais dans la pratique, les banques rencontrent certaines difficultés en termes d'application de ces différentes dispositions. Lorsque le juge décide d'adjuger l'immeuble à la banque, faute d'enchérisseur, on en a parlé un peu tout à l'heure, lorsque la décision est prise et que la banque cherche à avoir la grosse du jugement d'adjudication pour pouvoir comptabiliser l'opération, l'avocat en charge ou le notaire en charge de la réalisation de cette mission d'obtention de la grosse d'adjudication dit tout de suite à la banque, vous devez payer la taxe de plus-value immobilière. Et c'est vrai que les banques sont soumises à une pression telle que la plupart payent parce qu'on leur dit, si vous ne payez pas dans le délai, vous n'aurez pas la hausse. On est pris également par la pression liée à la comptabilisation des recouvrements que nous effectuons. Et donc on nous dit, pour avoir le jugement d'adjudication, vous devez payer la taxe de plus-value immobilière. Et nous payons. Nous payons quoi? Nous payons 5% du montant de l'adjudication. Donc, on obtient la grosse après avoir payé la taxe et avoir suivi les droits d'enregistrement et de terme. Nous comptabilisons l'immeuble dans nos actifs, à l'actif de nos bilans. Et comme nous ne sommes pas des sociétés de gestion immobilière et que réglementairement nous devons nous débarrasser au plus vite de ces immeubles, lorsque nous décidons de vendre ces immeubles, nous devons payer une 2e fois la taxe de plus-value immobilière au taux de 5% dans les conditions que j'ai présentées tout à l'heure, c'est-à-dire sur la différence entre la valeur d'aliénation et la valeur d'acquisition. Donc, nous subissons une double imposition. Situation difficile que vivent les banques et autres établissements financiers.
C'est pourquoi les panélistes ont saisi l'opportunité qu'offre cette troisième édition du séminaire sur la justice commerciale, placée sous le haut parrainage du ministre de la Justice, de la Législation, garde des Sceaux, afin de lever un coin de voile sur les doléances des banques. Pour y parvenir, la lumière a été d'abord faite sur les problèmes posés avant un passage en revue des recommandations. Nos recommandations, c'est de réduire drastiquement, si possible, le taux d'imposition des droits d'enregistrement, de réduire le montant des pénalités ou bien de les supprimer, très simplement. De supprimer la taxe sur la plus-value immobilière, ne serait-ce qu'à l'issue de la saisie immobilière, et de limiter cette plus-value uniquement lorsque la banque décide de sortir du meuble de son patrimoine, ou dans tous les cas, tenant compte de la spécificité de la banque, dont en réalité, c'est du recouvrement, il s'agit. On ne cherche pas à s'entendre et accorder des exonérations pures et simples aux banques afin de nous faciliter le renforcement de nos fonds propres et d'assurer une bonne qualité de notre portefeuille de finances. Il ressort de cette présentation que les banques sont doublement imposées, au même titre que les professionnels du secteur immobilier, à travers de la troisième édition du séminaire sur la justice. Les banques souhaitent que cela change afin de leur permettre de mieux jouer leur rôle de premier paiement. Toujours au cours du séminaire et pour permettre aux différentes parties prenantes de constater l'impact de cette initiative sur le climat des affaires au Bénin, un bilan succinct des précédentes éditions a été fait. La modération du panel des établissements financiers a été assurée par M. Girès Cariel, avocat docteur chargé des études à l'APBEF, qui a ressorti plusieurs points d'amélioration. L'ensemble des responsables juridiques de banques se sont accordés pour reconnaître qu'une importante amélioration est notée grâce à la réforme relative à l'instauration de la loi 2020 du 8 avril 2020 portant modernisation de la justice au Bénin. C'est revenu assez souvent aujourd'hui et c'est une réalité, il faut le remarquer, puisque nous avons noté une célérité remarquable dans le traitement des dossiers contentieux des banques en rapport avec la digitalisation des procédures au sein du tribunal de commerce de Cotonou. L'autre amélioration qui fait écho favorable est celle ayant trait à l'instauration des chambres de petites créances, entraînant ainsi une célérité dans le traitement des dossiers de montant inférieur ou égal à 5 millions de francs CFA. Et ceci a permis d'avoir donc des décisions rapides et de pouvoir exécuter donc ces décisions-là. Une autre observation majeure et positive que nous faisons est celle où les possibilités de renvoi sont désormais enfermées dans des délais précis à défaut pour le juge de pouvoir rendre la décision séance tenante. Et le dernier point, pour fermer le volet non exhaustif des améliorations, c'est une sensibilisation efficace et un encouragement de la part du législateur à l'endroit des banques et donc des établissements de crédit de façon générale à se tourner vers les procédures de médiation et de conciliation et d'arbitrage. Et pour corroborer ce point, nous avions été invités par le CAMEX et CIB à participer à la deuxième édition des Journées nationales de la médiation au Bénin, désormais organisée de façon périodique pour promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges. Et ici également, la célérité est de mise, puisqu'en plus d'être une démarche consensuelle, la médiation est rapide. Elle est moins coûteuse, elle est confidentielle, et elle favorise parfois même le rapprochement entre les parties en conflit. Cependant, force est de constater que certaines affaires séjournent encore au niveau des tribunaux de droit commun, contrairement aux dispositions des textes applicables. C'est ce qui justifie la liste non exhaustive des propositions faites à l'occasion du séminaire. Prendre une décision pour appeler le transfert au tribunal de commerce de Cotonou des dossiers à caractère commercial, impliquant les banques et pendant devant les juridictions de droit commun. Faire un plaidoyer à l'endroit du ministère de la Justice pour faciliter l'installation des tribunaux de commerce des autres juridictions d'appel
notamment celles de Parakou et d'Abomey. Faire un plaidoyer à l'endroit du ministère de la Justice pour exhorter à l'installation d'une cour d'appel du tribunal de commerce de Cotonou. Digitaliser ensuite les procédures également au niveau du tribunal de première instance, réduire les délais de mise à disposition du jugement d'une décision de justice, former les juges au droit bancaire pour renforcer leur connaissance des réalités du secteur, rendre les décisions disponibles dans un délai permettant d'enregistrer les dites décisions sans pénalité, revoir à la baisse les frais exposés par les créanciers bancaires dans le cadre de l'enregistrement des décisions de justice, effectuer le point de la mise en œuvre des recommandations des éditions précédentes et donc cette fois-ci de la deuxième qui est passée. À ce niveau également, plusieurs recommandations ont été formulées. En dehors du panel des établissements financiers et des bilans des 2 éditions précédentes du séminaire, les participants ont connu de riches échanges à travers les autres activités qui ont meublé le séminaire, à savoir le panel sur la pratique du contentieux du bail commercial et la vie des affaires, celui de la digitalisation des procédures commerciales et celui ayant trait à la mise en œuvre de la conférence préparatoire au jugement.